Dieu que nous adorons, il se révèle aussi comme étant le Dieu de miracles. En réalité, chaque nom qui est donné donc à Dieu, révèle en réalité un de ses caractères. Donc lorsqu'on l'appelle le Dieu des miracles, c'est parce qu'il accomplit des miracles. Et il se révèle en tant que tel afin de donner une certaine quiétude à l'Église, afin que nous croyants, ou même les non-croyants, sachant qu'il est capable de faire toutes choses et qu'il est capable de changer toute situation en notre faveur. Donc, il choisit Moïse, un bègue, pour en faire de lui son porte-parole. Il choisit un adolescent, en la personne de David, pour combattre Goliath, et cela sans armure. Et avec les deux qu'il a choisis, il accomplit le miracle d'arriver à ses fins. C'est pourquoi il peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, qu'il utilise les choses folles pour confondre les sages. Comme quoi, c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. Tout cela pour nous donner l'assurance que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, il ne faut pas abandonner. Nous devons continuer parce que Dieu est capable de les changer en notre faveur. Le monde, quant à lui, il se laisse impressionner par ce qu'il voit. Mais Dieu, lui, il ne se laisse pas impressionner par ces choses-là. Parfois, tu pourras te retrouver dans des situations où tu penses que la défaite est assurée pour toi. Mais c'est en ce moment-là que tu verras que tu as en face de toi le Dieu des miracles. Dieu demande à Gédéon de réduire son armée de 3200 hommes à 300 hommes. Et lorsque Gédéon a obéi, Gédéon remporte la victoire. Comme quoi, Dieu n'a pas besoin que nos yeux soient rassurés parce qu'il est capable de changer toute situation en notre faveur. Donc, dans l'oppression, dans ta faiblesse, si Dieu est avec toi, si tu crois en lui, tu peux être sûr que tu obtiendras la victoire. Malheureusement, tous ces miracles, tels que les guérisons, le fait de chasser des démons, c'est plus derrière ces choses-là qu'aujourd'hui, l'Église est en train de courir.